Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Kaina TV et de participer à l'émission Viens chez moi, j'habite à la Paillade. Donc je te présente en quelques mots. Tu es l'auteur de la bande dessinée L'Évasion, qui met ton personnage en scène et qui raconte un petit peu la vie en milieu carcéral, parce que tu as fait 4 ans de prison, c'est ça, 5 même 5 ans, oui. C'est ça. Donc avant de s'attarder un petit peu sur la BD, on va s'intéresser à ton parcours de jeunesse. Donc tu as grandi à La Courneuve, c'est ça? C'est ça, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Ouais. J'étais un garçon comme tous les autres, un jeune homme comme tous les autres, élevé dans une famille nombreuse, avec un père et une mère. Et puis j'étais surtout le mouton noir de ma famille, c'est-à-dire que les parents nous ont inculqué des valeurs. Il fallait aller à l'école pour pouvoir, voilà, ne serait-ce que savoir dire bonjour, merci, au revoir. Sauf que moi, j'étais le gars qui aimait bien traîner dans le quartier avec les copains. D'accord. Tu étais le plus petit ou... Non, même pas, j'étais au milieu. Tu étais au milieu? Ouais. D'accord. Bon, du coup, à 29 ans, c'est ça, survient le tournant de ta vie, on peut dire. Tu participes à un cambriolage, tu es arrêté et tu écopes à la base de 10 ans de prison. Donc tu vas en faire 5. Et j'imagine qu'à ce moment-là, enfin... En fait, pour tout te dire... Comment tu vis le début de ton incarcération, quoi? Tu débarques dans un autre monde à ce moment-là? C'est vrai, sauf que la prison, je connaissais déjà. D'accord. Je connaissais déjà parce que, ayant grandi en quartier, même sans y avoir mis les pieds, eh bien, on sait déjà tout parce qu'il y a ceux qui y vont, qui reviennent et qui nous racontent. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, j'étais condamné à une peine de 10 ans, c'était pour des braquages. Mais avant ça, j'ai commis un délit, j'avais 18 ans, et puis j'ai été condamné à 1 mois de prison. Alors, 1 mois de prison, comme je te le disais, avant même d'y avoir mis les pieds, je connaissais. Et du coup, je savais que je ne ferais pas 1 mois, mais plutôt 3 semaines. Mais malheureusement pour moi, j'ai 18 ans, j'arrive en prison et la justice croyant me punir en me mettant dans une prison dure, c'était Fresnes, eh bien j'arrive dans une prison où il y a les grands de mon quartier qui m'ont voilà, c'est le petit notre quartier qui m'ont pris, voilà, qui m'ont protégé, on va dire. Et du coup, j'ai appris des choses que j'aurais pas dû apprendre. Du genre? Je vais pas raconter ma vie, mais je vais te dire que je suis arrivé en volant un œuf et puis je savais voler un bœuf. Ouais. C'est ce que tu racontes un petit peu dans le tome 1. Voilà. D'accord. Tu décides qu'à ta sortie, tu vivras du dessin. Je voudrais savoir d'où te vient le déclic et cette motivation. Alors le dessin, ça me vient de loin, c'est-à-dire que moi je suis de la génération Club Dorothée. Ouais. Et puis tout gamin déjà, eh bien, je regardais Cabu dessiner. Et puis je me suis dit, je voudrais faire pareil quand je serai grand. Sauf que j'avais en tête les paroles de mes parents et même de mes professeurs qui me disaient, choisis plutôt un vrai métier. Et il a fallu que j'ai 29 ans, que je sois en prison pour reprendre ma passion en fait, qui était le dessin. À un moment justement où j'avais besoin de m'exprimer, pour moi ça a été justement un exutoire. C'est une grosse barrière mentale qu'on se met, quoi, quand les gens autour de toi te disent non, ne fais pas ce que tu veux, tu n'y arriveras jamais, c'est pas un vrai métier. En fait, pour tout dire, c'est vrai que j'ai grandi dans un environnement, justement dans mon quartier, où le bien et le mal, on n'arrive pas vraiment à faire la différence, tu vois. C'est-à-dire que les grands du quartier faisaient des conneries, roulent dans des grosses caisses, sont bronzés toute l'année, partent en vacances, et puis apparemment c'est ça qui est bien. Et puis ceux qui ont bac plus 35 et qui travaillent au McDo, c'est des bouffons. Et donc voilà, dans ma tête, j'ai 14 ans, je vois ça, mais je me dis, mais autant, la vraie vie, c'est de gagner de l'argent facilement. Très bien. En 2009, tu es toujours en détention, tu cherches à te faire publier, tu participes à un concours en marge du Festival d'Angoulême, qui est le concours Passe-Muraille, où tu obtiens le premier prix. Je crois que c'est l'année d'après que tu es édité, c'est ça ?
C'est presque ça. C'est presque ça, c'est quelques mois après? C'est-à-dire qu'en 2009, je participe à des concours. C'était pas prévu du tout, c'est plutôt la détention qui m'a poussé à participer à ces concours. Je voulais pas trop y participer, mais finalement, j'ai quand même donné des planches et j'apprends que je gagne des concours, que je vends des dessins, que je vends des tableaux. Et on me propose de participer à un festival qui s'appelle Transmuraille, en marge du festival d'Angoulême, justement. Ouais. Et puis moi, je me dis, mais non, mais là, c'est un concours, il y aura des grands, c'est jugé par des professionnels de la bande dessinée, c'est trop lourd pour moi, ça ne m'intéresse pas. Alors tout le monde me pousse, d'abord les copains, et puis les surveillants qui me disent, mais Berthé, regarde le talent que tu as, tu devrais vraiment y participer. Finalement, j'ai donné une planche, et il s'avère que c'est moi qui ai remporté le concours. Très bien. Tu en parles comme, tu as prononcé le mot exutoire tout à l'heure. Dans la bande dessinée, Berthé, il parle d'une échappatoire carrément. C'est vraiment le dessin qui t'a... C'est ton projet de dessiner qui t'a vraiment remis dans le droit chemin. Mais carrément. Mais déjà, je tiens quand même à préciser une chose. C'est que, tu sais, quand on est enfermé, eh bien, si on n'a pas de soutien, c'est compliqué pour être bien mentalement. Moi, j'ai eu une chance énorme. C'est que j'ai ma famille qui m'a soutenu du début à la fin. J'ai quand même eu quelques potes, bien que je tiens à préciser qu'en général, quand on est condamné à une peine légère, on va dire, de quelques mois, ben les potes sont là, hein, ils sont toujours là gonflés torse, je t'ai soutenu. Par contre, quand on est condamné à une peine 10 ans, 15 ans, 20 ans, ben, les copains, il n'y en a plus. Les vrais qui restent, c'est la famille. Et encore si on a de la chance. Eh bien voilà, j'étais condamné à 10 ans, donc j'ai ma famille qui était là, mes frères et sœurs qui étaient là, ce qui m'a permis justement d'être bien mentalement. Et du coup, j'ai voulu me reconstruire, j'ai été à l'école et j'ai repris ma passion. C'est ça qui m'a vraiment poussé à dessiner. Très bien. Bah, je te propose de passer en bas, on va s'attarder un peu plus longtemps sur la bande dessinée. Avec plaisir.